بعدا دير المونتاج ياك دونك اول حاجه بعدا معنا un nouveau élément مرحبا بك. ثاني حاجه j'aimerais bien dire un rappel بالنسبه لي concepts qu'on a déjà vu l'autre séance. Donc شفنا l'origine étymologique de le mot management. Donc le management de point de vue étymologique. On a bien précisé qu'il est composé bien sûr de deux expressions. Manus et le vieux verbe français ménager. Très bien. Donc, manus, c'est un terme latin qui signifie la main. Pourquoi la main, à votre avis? C'est-à-dire comment mettre la main sur la gestion d'entreprise, qui fait une mufia. D'accord? J'ai déjà donné l'exemple autrefois. Lorsque je mets ma main sur un objet, donc je peux le prendre, le manipuler et le déplacer d'un endroit à l'autre. D'accord? Donc, voilà pourquoi on a dit la main. Levier, verbe français, ménager. Organiser. Organiser, oui. Organiser. En tenant compte de quoi? Pour réaliser. Exactement, en tenant compte de la réalité. C'est-à-dire, il faut prendre en considération les moyens dont on dispose. Voilà mes objectifs, voilà mes moyens. Donc je dois adapter mes objectifs à mes moyens pour arriver pour parvenir à des résultats concrets. Donc je dois être réaliste. D'accord? Les objectifs diaoli au détriment des moyens. Parce qu'on a des résultats concrets. D'accord? Donc, il y a plus de développement. Donc, adapter les objectifs aux moyens disponibles. Pourquoi faire? Exactement. Afin de parvenir à des résultats concrets et mesurables. C'est le plus important, à des résultats concrets et mesurables. Est-ce que l'écriture est lisible? Oui. C'est lisible? C'est clair? Très bien. Donc, adapter les objectifs aux moyens disponibles afin de parvenir à des résultats concrets et mesurables. Pourquoi mesurables? Pour pouvoir mesurer le niveau de performance. Mesurable, pourquoi faire? Tout simplement afin de mesurer ou bien apprécier ou apprécier le niveau de quoi? De performance. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? C'est clair. Donc, on avance. Donc, mesurer et apprécier le niveau de performance. Est-ce que c'est vraiment faible? Je dois revoir mes objectifs. Est-ce que c'est relativement satisfaisant ou bien c'est très satisfaisant? C'est-à-dire c'est très ambitieux. Donc, il y a trois scénarios. Donc, je dis soit un niveau moyen. Satisfait. Donc, un niveau moyen qui nécessite plus d'efforts. Exactement, plus d'efforts. Donc, fournir plus d'efforts et revoir les plans d'action. Revoir les plans d'action. D'accord? Une révision. Donc, fournir plus d'efforts et revoir les plans d'action. Est-ce que c'est clair? Le deuxième cas de figure. Un niveau acceptable. Un niveau compatible aux objectifs. Donc, compatible aux objectifs fixés. C'est-à-dire ni plus ni moins. D'accord? C'est sur le même pied d'égalité. Exactement. Compatible aux objectifs fixés. Donc, je dois maintenir mes plans d'action. Parce que le plan était aboutissant. Positif. Le résultat est concret, palpable, melmous. D'accord? Donc, il est compatible aux objectifs fixés. Donc, maintenir la même procédure. Mais on est dans un environnement qui est changeant. ديما كيتبدل l'environnement اللي حدانا. La technologie ديما كتبدل. L'information غادي كتغير. D'accord? Donc je dois tenir compte de cette variable. هذه من المتغيرات المهمة اللي خص l'organisation تاخدها en
considération. Donc, l'information et l'évolution de l'environnement. D'ailleurs, d'abord, il a acheté les nouvelles technologies. À chaque fois, il y a une idée exactement. Il y a des changements, il y a des développements qui sont pointus. D'accord? Donc, on a un résultat positif et satisfaisant. Donc, on dit que le même niveau. Il a pris 10 mois dans le cadre de la même structure, donc on sera dépassé. Parce que l'environnement, il change à chaque fois. Donc, il faut tenir compte de la variable environnement. Donc, maintenir la même procédure et ne pas perdre de vue, exactement, ne pas perdre de vue, ne pas perdre de vue de prendre en considération la variable environnement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Quelle est une question? C'est clair? Maintenant, le troisième cas, les résultats vraiment au-delà des attentes. D'accord? Dans ce cas-là, je vais dire. Donc les efforts, donc les plans d'action, exactement, la variable environnement, Faire attention. c'est l'information. Parce que c'est à partir de l'information qu'on peut prendre la décision. Une décision aléatoirement, une étude, une analyse, c'est-à-dire le tri, يعني كنقسموا كل حاجه الفرز ديال المعلومات وكنشوفوا كل حاجه فين نقدروا نوظفوها. D'accord? هنا فين كتكون لا راسيوناليتي العقلانيه. D'accord? Donc هنا هذا c'est le premier cas, c'est le deuxième. Maintenant un troisième cas. Désolé, il n'y a plus de place. Donc résultat ambitieux. يعني نتائج طموحه ولا مبهره. D'accord? Résultat ambitieux. Donc veiller. Qu'est-ce que veiller? Donc veiller à les protéger. À protéger quoi? Donc là, il faut qu'on reformule. Veiller à protéger. Pardon. Donc veiller à protéger les modalités de réalisation des objectifs et quoi d'autre? Et ne pas ignorer l'information et la turbulence de l'environnement. La turbulence de l'environnement. Est-ce clair? Aucune ambiguïté? Est-ce que c'est clair? Donc, je récapitule. On a bien organisé en tenant compte de la réalité. Bien sûr, c'est la deuxième partie le mot management. Manus, ménager. Donc, organiser en tenant compte de la réalité. LH, adapter les objectifs aux moyens disponibles afin de parvenir à des résultats concrets et mesurables. Les objectifs d'Ioli, ils connaissent les moyens. Donc, là, je ne suis pas réaliste, mais je suis واقعي. D'accord? Je dire ce qu'on appelle une planification qui n'a pas du tout ajusté. يعني ماشي في محلها. D'accord? واحد التخطيط اللي ماشي في محله. D'accord? Donc, pourquoi faire? ها هي l'utilité, المنفعة, afin de mesurer et ou apprécier le niveau de performance. كنعرف راسي شنو هو le niveau de performance ديالي. D'accord? واش عندي un bon positionnement, واش عندي de bons résultats ou là, ou bien l'inverse. Donc, soit un niveau moyen, donc moyen ou la médiocre, يعني en deçà des objectifs que j'ai déjà fixés. Donc, je dois fournir plus d'efforts. D'accord? باش نصحح داك l'écart, داك الفارق اللي عندي. D'accord? Rectification des écarts. Donc, la rectification des écarts, ou bien j'obtiens des résultats qui sont compatibles aux objectifs fixés. Des similarités entre les objectifs que j'ai déjà fixés et les résultats que je viens d'obtenir ou là de concrétiser. Donc maintenir la même procédure et ne pas perdre de vue de prendre en considération la variable environnement.
D'accord? Sinon, je ne serai pas réactif. C'est-à-dire réactif. Je m'adapte avec le changement. Donc, on a un besoin, mais un besoin, c'est une obligation. La nécessité. Donc, la réactivité. Et là, la réactivité, je dois être réactif, parce que je suis flexible, marine. Je m'adapte avec n'importe quelle situation. Exactement. Donc, ماشي تجي الحاجه ما نعرفش نتعامل معها. خص تكون عندي ديك لا ريزيليونس كنعرف نواجه الصدمات ولا الازمات. D'accord? La réactivité plus la résilience. عقلوا على هاد لي termes, ils sont très importants. وparmi les qualités ديال un manager هو اللي تيكون réactif. تيعرف يتعامل مع اي مشكل عنده au sein de l'organisation. Soit au niveau des procédures de travail, soit au niveau des relations ديالو مع الناس اللي تحت منه, les subordonnés. كيتسموا les subordonnés. عندنا les superviseurs et les subordonnés. Exactement. Parmi les qualités اللي خصو يكونوا عند un manager هو هادشي réactif. ماشي تجي حاجه صغيره il va se sentir bloqué. Non. خصو يكون réactif, يكون flexible, يكون ouvert. D'accord? هاد les qualités كاملين مطلوبين يكونوا في un manager باش يعرف يسير l'organisation. D'accord? Très bien. Donc هنا كاين un besoin de réactivité plus la résilience. Troisième cas de figure, résultat ambitieux. Donc, il faut veiller à les protéger, donc veiller à protéger plutôt les modalités de réalisation des objectifs et ne pas ignorer l'information, parce que c'est à partir de l'information qu'on peut trancher, une décision définitive. D'accord? Et la turbulence de l'environnement. Donc là, c'était un peu un petit rappel concernant l'origine étymologique des mots management. D'accord? On a déjà eu l'occasion de voir la définition de le management. On a bien précisé que tu as بزاف ديال les définitions. D'accord? ولكن حنا خدينا غير quelques-unes. D'accord? Parmi les définitions les plus utilisées, c'est que on le qualifie d'un processus. Elle est un processus. Parce que c'est un ensemble d'étapes enchaînées. Étape après étape. Donc, le fait de dépasser une étape, ولكن عندنا l'enchaînement, التتابع. مرحله تبع في مرحله مرتبطه بمرحله. D'accord? C'est un processus. مثلا باش نديروا واحد لا tâche bien précise, donc خصنا واحد les étapes, خصنا واحد l'enchaînement. الا ما احترمناش داك l'enchaînement, donc ما غاديش نوصلوا داك l'objectif ou داك le résultat souhaité. D'accord? Donc le management c'est un processus qui يعلمنا شنو هو l'enchaînement. D'accord? Donc vous faites une prise de note et après on continue. شكون عنده une question هنايا شي حاجه ما فهمهاش؟ La résilience, la capacité de faire face aux crises. Capacité de faire face ou bien d'affronter les crises. C'est bon? Est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que tu t'exprimes? C'est bon? Donc, il y a juste un petit rappel concernant l'information. Pourquoi l'information est très importante pour un manager? C'est pour pouvoir prendre des décisions. Parce qu'un manager, c'est un décideur qui قرر. Et là, il faut décider pour trancher. Parce qu'il y a un problème, donc il faut le résoudre. Un manager qui ne peut pas une décision, ce n'est pas un manager au vrai sens du terme. Un manager, c'est un décideur par excellence. Qui تاخد قرارات علاش pour trancher باش كيحسم كيكون عندنا شي مشكل on arrive à lui mettre fin كنوضعوا ليه حد. D'accord? Donc là, on va mettre sous forme d'un adverbe étymologiquement. Là. Donc par la suite, on aura l'occasion de développer 3 différentes définitions de le management. D'accord? Parce que vous avez une idée là,
les définitions les plus utilisées. D'accord? La turbulence, d'accord? La turbulence, c'est-à-dire la dynamique, non, le fawaran, la harakiya, d'accord? La turbulence de l'environnement, c'est-à-dire il change en permanence, la turbulence. Par exemple, le kangoulou, cet enfant est vraiment turbulent. Chez Israël, quand il est turbulent, c'est-à-dire il crée des problèmes, il bouge beaucoup, d'accord? Exactement. Turbulent. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Faites attention, pour cet élément-là, il est concerné par ce point. Fournir plus d'efforts et revoir les plans d'action, c'est-à-dire la rectification des écarts. Surtout, nous avons des écarts négatifs. Bien sûr, il y a un écart positif, bien sûr, c'est un écart favorable. C'est appréciable, mais c'est acceptable. Mais quand il y a un écart négatif, il faut le rectifier. Et là, pour pouvoir l'atténuer, est-ce que c'est clair? واضح؟ Atténuer, c'est réduire. Donc on dit réduire ou bien atténuer. Bien, réduire. On peut même dire minimiser. Doc comme les visioconférences. Les visioconférences Doc sur le site internet. Ah d'accord. C'est bon, vous avez terminé? C'est bon? On enchaîne? Alors, on essaiera de voir 3 différentes définitions du terme management, ou bien du concept management. Pourquoi faire? Tout simplement, c'est pour pouvoir avoir une idée plus large sur la signification de ce concept. Donc, premièrement, on a déjà essayé de le définir en tant que processus. D'accord? Le management est un processus. À votre avis, pourquoi? Est un processus qui... Exactement, qui permet de réaliser un objectif bien précis. Donc, est un processus qui se compose d'un ensemble de tâches et de missions. Donc, c'est un processus qui se compose d'un ensemble de tâches et de missions afin de concrétiser des objectifs
bien défini. Et là, bien défini, l'objectif doit être clair. C'est ce qu'on a la clarté, l'objectif, d'accord? Voilà le point de départ et voilà le point d'arrivée. Donc, un processus qui se compose d'un ensemble de tâches et de missions afin de concrétiser des objectifs bien définis, tout en impliquant toutes les forces de l'organisation. L'objectif ne sera pas réalisé au hasard, mais avec la coordination et la combinaison de tous les moyens disponibles, les moyens techniques, les moyens humains et les moyens financiers. Mawarid al-bashariya, mawarid al-maliya, mawarid al-tiqniya. D'accord? Donc, concrétiser des objectifs bien définis, donc on a ce qu'on a là, la clarté des objectifs. La clarté des objectifs. Tout en impliquant l'implication. D'accord? C'est de l'implication. L'ishrak ou l'idmaj. Donc l'implication de en impliquant toutes les forces de l'organisation. Parce que les forces de l'organisation, bien sûr, il y a trois sortes. Donc, elle a les moyens humains, le capital humain. Exactement. Elle a les moyens techniques, c'est-à-dire tout ce qui est machine de production et tout ce qui est matériaux. Donc, les moyens techniques et en dernier lieu, les moyens financiers, tout ce qui est capitaux. Exactement. Moyens financiers. Donc, en combinaison les trois types de moyens, on arrive à réaliser les objectifs au sein de l'organisation. Quand je mets les moyens donc on peut concrétiser un objectif. D'accord? Quand on fait tout ce qui est financement, quand on fait bien sûr la force de travail, la force de travail et bien sûr les moyens techniques, tout ce qui est machine, tout ce qui est outils de travail, etc. etc. D'accord? Donc, processus qui se compose d'un ensemble de tâches et de missions afin de concrétiser des objectifs bien définis tout en impliquant toutes les forces de l'organisation. Mission, mission ou bien on dit rôle, d'accord? Au sein de l'organisation, il a une mission, d'accord? C'est-à-dire pourquoi il est là au sein de l'organisation. Il a un rôle, il a un rôle, d'accord? Donc elle dit que c'est la mission dialou, d'accord? Donc des tâches et de mission de concrétiser des objectifs bien définis tout en impliquant toutes les forces de l'organisation. Lorsqu'on parle des forces, ça peut être des moyens humains, techniques et financiers. Alors ça, c'est pour ce qui est de la définition du management en tant que processus. Alors là, on essaiera de voir une autre définition. À votre avis, comment peut-on définir le management? Quelle est la caractéristique du management? C'est un art. C'est un art et en même temps c'est une science. Il y a de la dualité, d'accord? Il y a une certaine dualité en termes de définition du management. C'est une science parce qu'il y a des règles exactement qu'on doit respecter, ou c'est un art parce que si le manager a un comportement, voilà. D'accord? Le côté comportemental est particulier. D'accord? Donc, il y a une certaine dualité. Science et art. Donc, science, car il se base sur des règles et des principes clairs et figés qui ne changent pas. C'est un art car il reflète des comportements, car il reflète des comportements et des attitudes. Les attitudes, d'accord? Car il reflète des comportements et des attitudes selon la situation qui se présente, la situation dominante.
نتعاملوا مع كل حاجه على حسب لو بارتيكولاريسم ديالها. داكوغ؟ كل حاجه كنتعاملوا معها على حساب شنو عندنا. داكوغ؟ بيان سور هنايا لي ماناجر ديما كيخدموا دو كريتير. دونك في ce qui est relatif à la gestion des crises, عندنا l'importance et l'urgence. تقدر تكون شي حاجه importante ولكن ماشي urgente. وتقدر تكون urgente وماشي importante. دونك تنحاولوا نوازنوا ما بين l'importance et l'urgence، الأهمية والاستعجال. كاين الحاجه اللي هي مهمه ولكن ماشي مستعجله. نقدروا نأجلوها من بعد ولا نديروها في وقت آخر. ولكن إلا كانت urgente et importante دونك خصها تكون une priorité، كتولي أولوية بالنسبة لينا. D'accord? Donc, car il reflète des comportements et des attitudes selon la situation qui se présente, donc tenir compte de l'importance et de l'urgence. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, tenir compte de l'importance et de l'urgence. Donc, il y a une définition qui est hybride. Qu'est-ce que ça veut dire hybride? Exactement, هجينة فيها جوج ديال لي كومبوزونت مختلفين. جمعنا ما بين لا سيونس وما بين l'art. D'accord? L'art في حد ذاته سي كوا؟ سي اون اكسبريسيون، تعبير. باش كنقولوا الفن شنو هو؟ الفن تعبير. شحال عندنا العدد ديال الفنون؟ 7. دونك كاين السينما، كاين الرسم، كاين النحت، كاين الرقص، كاين المسرح الى اخره. داكوغ؟ كل حاجه كنعبروا فيها بواحد لو موين دو كومونيكاسيون. داكوغ؟ الرسم كنعبروا بالريشه. Le cinéma كنعبروا بلي جيست، بلي بارول، بلي موفمون ايتترا. داكوغ؟ المسرح كذلك هو مثال. داكوغ؟ دونك هادو سو سون دي مويان ديكسبريسيون، وسائل التعبير. دونك هنا ان ار كار il reflète des comportements. باش ندير واحد التصرف دونك خصني نعطي واحد التعبير. داكوغ؟ يا اما غادي يكون شفهيا اورالمون، يا اما غادي يكون بلي جيست. داكوغ؟ وبارفوا تيكون هي دابا كنتكلموا على la communication non verbale. ماشي بالضروري نوصل لك ان ميساج فيربالمون شفهيا باش تفهمني، ولكن كاينه اون كومونيكاسيون نون فيربال. نقدر نشوف فيك غير شوفه غادي تفهمني شنو بغيت نقول لك، ولا غندير لك حركه ان موفمون ان سامبل جيست غادي تفهمني. الا درت لك هكايا غادي تفهمني كوم كوا شنو كنقول لك au revoir. Exactement. الا درت لك هكذا دونك سي à demain, on se voit demain. Si jamais كاين دير لك هكا يعني il faut que tu me rappelles. Exactement. Donc هذه c'est une communication non verbale. ما محتاجش نتكلم. D'accord? J'ai pas besoin de verbaliser باش تفهمني. كندير لك un simple geste وكتفهمني. Le manager عنده هذه الكاليتي. parfois مثلا هي هكذا مع الناس اللي قرابين ليكم وكيعرفوكم مزيان، مثلا والديكم غادي دير شي حاجه غادي تدور غير غادي تشوف فيه ولا غادي تشوف فيها غادي تفهموا شنو بغا يقول لك الوالد ولا الوالده ديالك. دونك سي لا ميم شوز، سي دو لا كومونيكاسيون نون فيربال. بارفوا ما محتاجينش نتكلموا ولا نغوتوا ولا شي حاجه، محتاجين نديروا ان سامبل جيست وكيكون معبر تري اكسبريسيف، كيكون اكسبريسيف اي اون طون سينيفيكاتيف، عنده معنى كبير. وهادو هي الكاليتي اللي خصهم يكونوا عند لي ماناجير. ماشي بالضروري اشاك فوا نصرحوا ولا مثلا نكونوا كنتعاملوا بوضوح في كل شيء، وانما ما فيها باس مره نعطيو دي ميساج بهذا الشكل هذا بلا كومونيكاسيون نون فيربال. علاش؟ باسكو هذا كيزيد من ديك القوه ديال الشخصيه ديال لو ماناجير. داكوغ؟ بارفوا ما محتاجينش مثلا سورتو مثلا نقولوا مثلا واحد من لي كوليك دار واحد لو كومبورتمون كي ني با دو تو اديكوا، يعني بور نو با لو دينيغري قدام لي كوليك ديالو باش ما نحرجوش قدام لي كوليك. دونك تنكونوا محتاجين لهذا النوع ديال لا كومونيكاسيون اللي هي لا كومونيكاسيون نون فيربال. داكوغ؟ ونختاروا الوقت المناسب فين اننا نديروا له لا غومارك. شحال من واحد مثلا الا جريتيه بوحدو درتي له لا غومارك تيتقبلها بصدر مرحب. داكوغ؟ تيتقبلها يعني il accepte يعني سون اوكان بروبليم. ولكن شحال من واحد الا درتي له لا غومارك قدام لي كوليك ديالو ما غاديش يتقبلها. باسكو علاش؟ تو لو ديفالوريز، كتنقص من القيمه ديالو قدام لي كوليك ديالو. ودايوغ في لي ريسورس هيومان تيقول لك هاد لي جيست سي ايفيتي. عمرك ما دير لا غومارك ولا دير سكون ابل لو بلام، يعني انك كتوبخو، سي لو فيت دو بلامي. داكوغ؟ لو بلام التوبيخ. داكوغ؟ عمرنا ما نديرو لو بلام لشي واحد قدام لي كوليك ديالو. علاش؟ باسكو اون لو دينيغر، اون لو ديفالوريز، كنزلو من القيمه ديالو، كنحرجوه قدام الاصدقاء ديالو. وانما كون على يقين سويي سور اي سيغتان كو الا خديتي هكايا ا تيترو انديفيدويل وهضرتي معاه ديريكتومون غادي ياخذ منك لو كونساي وغادي يتقبلو، اي il va changer de comportement، غادي يغير من التصرف ديالو.
D'accord. Parmi les qualités les types عند les managers وهذا الشيء c'est vrai ما غاديش il se peut ما تلقاش في الكتوبه ولكن شكون اللي غادي يعطيه لك c'est l'effet de l'expérience التجربه. داكوغ. شحال من مره كيكون عندنا شي طلب كبير ولا صعيب ولكن لا عرفناه كيفاش نطلبوه من الناس اللي ما قادرين يساعدونا غادي نعرفوا ناخذوا منهم المساعده. مثلا شحال من مره كتكون باغي شي حاجه من والديك ما عرفتش شي قدره الفلوس ولا شي حاجه غيساعدوك فيها ولكن كتكون عارف مسبقا بانه صعيب باباك ولا ماماك يقبل ديك لا بروبوزيسيون ولا ديك لا دوموند. دونك ولكن الا عرفتي الطريقه باش تقولها له غادي تقنعو tu peux le convaincre. دونك هنا كلشي تيرتبط بلا كومونيكاسيون بالتواصل. لان اللي كيعرف يتواصل كيعرف يهضر تيعرف يعطي لراسو ان بون بوزيشنمون. اللي كيعرف يتواصل تيعرف يقنع ويقتنع ويدافع على الافكار ديالو. دونك il argumente, il convaincre et il échange كيتبادل الافكار. C'est très important. هادو parmi les qualités اللي مطلوبين يكونوا عند un manager, soit une organisation privée ou là une organisation publique. C'est capital pour un manager. Un manager اللي ما كيعرفش يتواصل ما غاديش يقدر ياخذ ديك l'organisation يعني لواحد لو ستاد ديال لو سوكسي وديال لا بيرفورمانس. On reprend. Donc c'était la deuxième définition du terme management. Donc on a bien précisé qu'il s'agit d'une définition hybride. Donc hybride, hybride, qui se compose de deux éléments. Les éléments. C'est une définition hybride. D'accord? بالنسبه للélevage ديال لي فو ديال العجوله بحال دابا كناخذوا اون راس وكنديروا لها لاكوبلمون مع اون اوتر راس ça s'appelle une race hybride هجينه. d'accord c'est la même chose pour les chevaux الخيول كناخذوا واحد الفصيله واحد لا راس مع واحد لا راس واحده اخرى وكنديروا لهم لاكوبلمون تزاوج دونك تعطيونا اون راس اللي هي hybride هجينه يعني دخيله. d'accord ماشي اوريجينال ماشي اصليه ولكن كتكون نتيجه واحد لا كومبينيزون ديال دو زيليمون باش كيعطيونا جوج الحوايج. مثلا بالنسبه لي كولور الا خدينا جوج ديال لي كولور ودمجناهم تيعطيونا اون اوتر كولور. دونك هادوك سو سون دي كولور هيبريد. داكوغ عندنا دي كولور اللي موجودين في الطبيعه كنقولوا سو سون دي كولور اوريجينال وكاينين دي كولور اللي وصلنا لهم نتيجه لا كومبينيزون. داكوغ الدمج كندمجوهم مع بعضياتهم كيعطيونا ان نوفو ايليمون ولا اون نوفيل كولور. Il existe aussi une troisième définition, et d'ailleurs, elle est très utilisée, في le domaine académique, هو كنديروا la définition ديال le management على حسب les activités ديالو اللي شفنا ديك المرة. À titre schématique. Donc تنقول لك c'est un ensemble d'activités ou c'est un ensemble de méthodes et de techniques de travail qui permet de planifier, d'organiser et diriger. Ah, voilà, diriger et contrôler une organisation. On a les activités.
D'accord? Donc, nous avons le management à حسب les activités ديالو. D'accord? شنو هو le management? Donc, un ensemble de méthodes et de techniques de travail qui permet de planifier, organiser, diriger et contrôler une organisation. Donc, ma fille Hebes, dire une petite précision, c'est bon? Vous avez terminé? J'efface? Donc, هنا كنديروا une définition ديال المانجمنت en termes d'utilité على حسب المنفعه ديالو شنو كيعطينا هذا المانجمنت شنو هي لا فالور اجوتي ديالو القيمه المضافه d'accord ou bien à quoi sert هنا on répond à la question à quoi sert le management يعني c'est quoi son rôle au sein de l'entreprise شنو الدور ديال le management au sein d'une organisation بصفه عامه donc est un ensemble de méthodes. On parle de quelles méthodes? Les méthodes de travail. D'accord? C'est un ensemble de méthodes et de techniques de travail qui permettent de planifier, d'organiser, diriger et contrôler une organisation. Donc là, c'est une définition du terme management au détriment de ses activités. Il y a les activités du management qui sont là. Le management est un ensemble de méthodes et de techniques de travail qui permettent de planifier, d'organiser, diriger et contrôler une organisation. Donc on va reprendre par la suite avec les 4 principales activités de management, liées à la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. On va les revoir en détail. Si vous vous rappelez bien, dès que nous avons le schéma qui a la forme circulaire. Donc, il y a une sorte de rotation, la planification, c'est l'organisation. Je dois organiser quoi? Organiser l'exécution du travail. Mais la direction, je dois diriger. Diriger, c'est superviser. Comment il fonctionne? Est-ce que c'est vers le bon sens ou là vers le mauvais sens? Par la suite, il y a le contrôle. Le contrôle est continu, au fil de l'eau, mais l'exécution des objectifs. Il y a un contrôle infini, qu'à la fin, mais le contrôle final, mais qui n'est pas du tout avantageux pour une organisation. Parce qu'il vaut mieux connaître le problème au début, de le découvrir, de le découvrir à la fin. C'est-à-dire une adaptation. كنتلاقى مع المشكل اوليو باش انني حتى الاخر عاد كنكتشف انني عندي ان ديسفونكسيونمون عندي خلل عاد كنبغي ندير له لا ريكتيفيكاسيون داكوغ تيقول qu'il vaut mieux prévenir que guérir يعني كيكون واحد الاستباق داكوغ une sorte d'anticipation j'ai mis le verbe anticiper هادو لي كاليتي عرفتيني اللي عند ان ماناجر كيدير l'observation كيلاحظ باش كيبقى متبع l'évolution. Alors dès qu'il constate un problème, il intervient. ماشي نخليوه حتى الاخر. هذا الكونترول فينال généralement il crée des problèmes, il complique la situation, كيزيد يعقد الامور. D'accord? C'est un élément complicateur. Il vaut mieux يكون عندنا un contrôle continu, يكون عندنا le suivi. شنو هو السويفي؟ هو التتبع. D'accord? Le suivi. خصنا le suivi. Le suivi, c'est un contrôle permanent. On peut l'assimiler à un contrôle permanent. Est-ce que c'est clair? Contrôle permanent, continu, ou bien on peut l'appeler au fil de l'eau. D'accord? La source. D'accord?
Bien sûr, on a donné un rappel des principaux concepts qu'on a déjà eu l'occasion de voir l'autre fois. Parce que la répétition, les informations sont beaucoup plus matures, qui نضجوا يعني عندكم في الذاكرة ديالكم في الإعادة إفادة كما كنقولوا. فيها باس ولكن هنا on essaie de développer beaucoup plus par rapport à la séance dernière. D'accord? C'est bon, vous avez terminé? Maintenant, on essaiera de voir les activités du management selon une formule schématique. Un conseil, باش تكونوا كديروا la préparation des cours ديالكم ماشي بالضروري la prise de notes تكون كلها littéraire يعني على شكل des paragraphes. ديما تعودوا انكم les cours ديالكم الا بغيتوا ديروا un résumé ديروا des tableaux, des schémas, ديروا des graphiques, etc. Parce que l'information كتاخذ بزاف ديال الاشكال. والانفورماسيون اللي كتكون فيها يعني كتكون فيها دي فورم فيها اشكال سواء جيومتريك ولا غيرها كنستوعبوها بسهوله. داكوغ؟ ولو شيما تيوريك ليفوليسيون التطور première étape, deuxième étape, troisième étape. تقدر à travers un schéma يعني تاخذ l'information facilement au lieu باش يكون عندك un long paragraphe. D'accord? Bon, هنا عندنا le management bien sûr au centre. En premier lieu, c'est la planification. Donc, planification provient du verbe français planifier. Planifier, c'est élaborer un plan. Élaborer un plan d'action. Donc, planifier, c'est élaborer un plan d'action. هنا في لا بلانيفيكاسيون كنرجعوا نتكلموا على المساله اللي شفنا قبيلات ما نديرش واحد لو بلان داكسيون كي فريمون تري امبيسيو ولكن خصو يكون رياليست يعني كي سادابت افيك ما سيتوياسيون ريال كيتماشى مع الواقع ديالي دونك ها لي مويان que je dispose voilà les objectifs que je souhaite réaliser en perspective يعني dans le futur يعني خصني نكون رياليست والحاجه اللي ما نقدرش نوصل لها اتيترون انديفيدويال ديما ندخل فاش في دي كوبيراسيون كنشوف اللي يعاونني داكوغ الحاجه اللي ما كنوصلهاش اتيترون انديفيدويال كنحاول نشوف كيفاش نقدر ندير لها نوصل لها فوالا داكوغ باسكو 1 + 1 ايكال 2 ماشي بحال الا خدمت راسي يعني ما يمكنليش بارفو ندير كلشي اتيترون انديفيدويال ولكن سي جامي عرفت ندخل اون كولابوراسيون مع ناس ولا مع دي زونتيتي اللي يقدروا يعاونوني دونك جو سري بوكو بلو بيرفورمون وهذا الشيء علاش كنلقاو دي زونتربريز ولا دي اورغانيزاسيون عامه في لو سيكتور بريفي و سيكتور بوبليك كاينين دوك لي كونفونسيون دو بارتناريا اتفاقيات الشراكه علاش كيداروا سي بور لا كولابوراسيون من اجل التعاون داكوغ وكيتم تبادل الخبرات والتجارب لا ميز ان كومون ديكسبيريونس اي ديكسبيرتيز قلتها لكم ديك المره داكوغ دونك planifier élaborer un plan d'action selon quoi selon des modalités منهم des modalités tenant compte de la réalité de l'organisation. Donc, كنكون هنايا réaliste en même temps rationnel, واقعي وعقلاني. Donc, ما كنديرش شي حاجة qui dépasse largement mes capacités, ولكن كنعرف voilà لأنه voilà ce que je peux réaliser et voilà ce que je peux concrétiser comme résultat. D'accord? شي حاجة ما نقدرش نوصلها à titre individuel, donc je fais appel aux autres. يعني les autres entités اللي يمكنهم يساعدوني، يقدروا يكونوا des particuliers أشخاص، كيف يقدروا يكونوا مؤسسات، des institutions. D'accord? Donc un plan d'action selon les modalités tenant compte de la réalité de l'organisation. هذه هي la planification. تخطيط، كنخطط، كنوضع خطة عمل. D'accord? ها شنو عندي وها ليش بغيت نوصل بالضبط. Donc c'est ça la planification، التخطيط. La planification فيها جوج الانواع فيها sur le court terme وفيها sur le long terme. Sur le court terme donc تكون على المدى القصير d'accord moins d'un an. À long terme كتكون plus de 3 ans plus de 4 ans. وهنا كنوليو كنتكلموا على la planification stratégique التخطيط الاستراتيجي يعني فاش كنبغي نغير من لو بوزيسيونمون ديالي بصفه كليه d'accord هذيك تتسمى la planification stratégique التخطيط الاستراتيجي فوالا فين بغيت نكون من هنا 4 سنين او 5 سنين او اكثر. عندنا la planification opérationnelle متعلقه باللو فونكسيونمون et l'exploitation de l'organisation يعني السير العادي ديال التنظيم وعندنا la planification stratégique متعلقه باللو devenir de l'entreprise المستقبل ديال التنظيم كيفاش يمكن يكون. Est-ce que c'est clair? Donc هنا كنلقاو جوج ديال الانواع
une planification opérationnelle et stratégique. Très bien. Opérationnel, c'est inférieur à un an, qui concerne le fonctionnement habituel de l'organisation. Comme ça peut être une planification dite stratégique. يعني مرتبطة بune stratégie, واحد الاستراتيجية. D'accord? Donc هنا تنديروا une projection. تنشوفوا راسنا فين بغينا نكونوا في المستقبل. D'accord? Donc planification stratégique qui permet de choisir un positionnement. كنختاروا لنفسنا واحد التموقع. Donc un positionnement. Exactement. Donc, qui permet de choisir un positionnement clair dans le futur. Planification opérationnelle, d'accord? Comment exécuter le travail, comment contrôler bien sûr les subordonnés, etc. Il y a le fonctionnement répétitif, au jour le jour. La planification opérationnelle stratégique, non. Qu'est-ce qu'on a le devenir de l'organisation, la planification stratégique, stratégie. Donc, je mets en place une stratégie. Il y a le scénario qui voilà le positionnement futur de qui va jouer. Donc ça, c'est pour ce qui est relatif à la planification. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Donc planification, ça vient du verbe planifier, élaborer un plan. Quel type de plan? Bien sûr, c'est un plan d'action. Plan d'action. Même que je dis que le plan, noir sur blanc, mais il un plan d'action. Un plan d'action, c'est l'exécution, d'accord? يعني ما غاديش ندير un plan d'action وغادي نخليه يعني هكذاك. ولكن lorsque je passe à l'exécution, donc هنا كنقولوا بانه il s'agit vraiment d'un plan d'action, خطة عمل. داك العمل كيترجم على ارض الواقع. D'accord? Il devient réel. Par la suite, on a l'organisation. Donc, l'organisation. Bien sûr, ça vient du verbe organiser. Organiser quoi? Organiser les moyens et organiser le travail. Donc, organiser les moyens disponibles et le travail. Pourquoi faire? Afin de bien concrétiser les objectifs fixés. Donc, organiser les moyens disponibles et le travail pour parvenir aux objectifs fixés. Donc, lorsque je dis organisation des moyens disponibles, donc je parle de l'allocation optimale des ressources. التدبير الأمثل للموارد ولا الأنجع. Allocation optimale des ressources. Bien sûr, les ressources, toutes sortes confondues. Ressources humaines, financières et techniques. Allocation optimale des ressources. Et pour ce qui est du travail, c'est organiser les moyens disponibles et le travail. Lorsque je dis organisation du travail, je réponds à la question qui fait quoi? Donc, qui fait quoi? Yani, à chaque personne, il y a un rôle, une mission et une responsabilité. Donc, à chaque individu, au sein de l'organisation, il existe un rôle, une mission à remplir, ainsi qu'une responsabilité à assumer.